Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouveau vlog de notre défi écrire un roman jeunesse en 2 semaines. Hier j'ai pas tant écrit que ça parce que je vais t'en parler un petit peu plus tard. J'étais un peu mal organisé. Mais aujourd'hui on va continuer avec le chapitre 7 et on va parler d'un tout nouveau pirate qui va être accueilli par les personnages dans leur grand bateau. Et un pirate qui va être découvert dans un tout petit radeau en fait. Et c'est un personnage haut en couleur, un personnage, une sorte de vieillard un petit peu timbré, assez excentrique, mais qui va être très intéressant parce qu'il va apporter beaucoup d'informations au personnage sur certaines choses qui se passent dans l'Empire. Je n'en dis pas plus. Sinon, comme je te disais en début de vidéo, j'étais assez mal organisé hier. En fait, depuis quelques temps, j'ai une sorte d'organisation un peu bizarre pour écrire. En fait, la matinée, je vais aller être tranquille la matinée, je vais pas trop bosser. Je vais regarder la Casa de Papel en prenant mon petit déjeuner, tu vois. Mais c'est que l'après-midi que je tourne mes vidéos. Et c'est le premier truc que je fais. Genre tourner mes vidéos et ensuite je vais écrire. Sauf que le temps de tourner les vidéos, le temps de les monter parce que je fais tout le montage, je fais la sortie de vidéo tout en même temps. Je programme la vidéo pour le lendemain à 6 h. Et en fait en faisant tout ça, d'ailleurs là il est 14 h à peu près et je suis en train de tourner ma vidéo. Mais en faisant tout ça en premier, eh bien je m'y mets assez tard après pour faire de l'écriture, pour aller écrire. Et parfois ça peut être à 17h, 18h et ça se finit à minuit. Donc je devrais peut-être un peu mieux m'organiser et surtout arrêter de glander même l'après-midi. Des fois je glande un petit peu et je m'y prends tard, tu vois, pour écrire. C'est pas forcément une bonne solution. Mais en tout cas je trouve que j'écris bien le soir quand je suis détendu et quand j'ai plus de vidéos à préparer, quand j'ai plus aucune obligation. J'arrive bien à écrire le soir. Donc je vais quand même garder une routine d'écriture le soir. Mais j'aimerais peut-être travailler un petit peu mieux l'après-midi ou le matin. Peut-être tôt le matin et le soir, écrire comme ça. J'ai essayé de faire ça. Sinon aujourd'hui on va répondre à une très bonne question qu'un abonné m'a posée sur notre Google Form où tu peux poser toutes tes questions. Alors, une question de Aryomaru. Je travaille sur une histoire depuis des années, avec un univers inventé de toutes pièces. Mais justement, j'ai beau connaître toute l'intrigue, je n'arrive pas à avoir une introduction qui me plaise et à bien expliquer, introduire l'univers sans que ce soit trop lourd, trop coupe-histoire. Je sais pas vraiment ce que tu voulais dire par là. Trop court, une histoire trop courte peut-être. Et j'espère que tu sauras me répondre. Bonne continuation et bonne chance pour le roman, c'est génial. Merci beaucoup Aryomaru. Alors ta question est très intéressante. En fait c'est le plus compliqué, le démarrage de ton histoire. C'est vraiment le plus compliqué parce que on met souvent un peu sur un piédestal les premières phrases de notre roman. Il y a plein de romans qui commencent avec une phrase choc, tu vois. Je prenais l'exemple de L'étranger d'Albert Camus qui commence par la phrase « Aujourd'hui maman est morte » qui est devenue une phrase très célèbre, une phrase extrêmement célèbre de la littérature. Et du coup on a envie d'avoir une introduction incroyable. En fait il faut savoir que les 10 premières pages de ton roman ou de ton scénario, les 10 premiers trucs, genre les 10 premières minutes de ton film, c'est ça qui va rendre ça vraiment intéressant et qui va donner envie au lecteur ou au spectateur de lire ou de regarder jusqu'à la fin en fait. Du coup c'est très important de montrer un désir et d'expliquer un petit peu tous les grands enjeux de ton histoire dans les premières pages. Mais pourtant dans un roman par exemple, un roman il faut prendre le temps de développer les choses. Tu peux passer une page entière sur un petit détail si tu te dis que ce détail va permettre de développer un peu plus ton univers. Du coup on peut se dire qu'un roman, si tu mets toutes les choses que tu penses être importantes, et ben ça va faire un roman court. Mais si tu développes vraiment chaque détail pour créer vraiment un univers très intéressant et très complet, pas comme dans un film qui est beaucoup plus court et qui est beaucoup plus précis dans les phrases choisies, dans les moments choisis. C'est différent un roman d'un film, tu vois, un roman d'un scénario. Du coup un roman tu peux te permettre de passer du temps sur des détails si tu penses que ça va vraiment construire ton récit, construire ton univers. Et du coup pour le début, il faut essayer de montrer les subtilités de ton univers dès le départ. Moi dès la première page, je parlais de mon héroïne, je parlais qu'elle était orpheline et qu'elle vivait dans la rue et qu'elle avait un bras mécanique. Je parlais de la rue assez marchande et assez peuplée de notre univers et je parlais tu vois du truc de base, de la situation initiale. Tu dois vraiment poser toutes les grandes bases. Donc essaye de prendre ton univers, de te dire qui est mon héroïne, qu'est-ce qu'elle a de particulier et qu'est-ce qu'elle cherche. Je pense qu'une bonne solution si tu sais pas vraiment comment c'est ton univers, essaye d'avoir une scène précise, genre quelque chose que que ton héroïne ou que ton héros a l'habitude de faire par exemple. Je crois que c'est l'auteur de Save the Cat, Blake Snyder, qui parlait de ça. Save the Cat c'est un livre qui apprend à écrire des scénarios et à raconter des histoires qui plaisent au public, qui plaisent à des producteurs aussi et qui sont bien construites et qui sont de qualité. Une histoire à la fois bonne, bien faite et qui plaît aux gens. Et du coup, Save the Cat, le thème Save the Cat
sauver le chat, c'était je crois pour lui, même si j'avais lu que en anglais le livre, que le début, j'avais juste lu le début en anglais parce que je me suis dit vas-y je vais le prendre en anglais et tout, mais je crois que quand il disait save the cat, c'était genre la scène de début où tu découvres un personnage, par exemple tu découvres un pompier qui va aller sauver un chat. Et là tu découvres que le pompier bah, il est valeureux, que le pompier il est prêt à aider, et tu découvres un petit peu sa façon de faire. Après je sais pas si c'était vraiment ça que voulait dire l'auteur derrière le terme save the cat, mais c'est ce que j'ai compris il y a 2 ans en lisant le début. Donc c'est peut-être pas ça, mais en tout cas c'est ce que je te propose de faire. Ce que je te conseille de faire, c'est trouver une scène que ton personnage a l'habitude de faire et qui le représente bien. Si c'est, imagine si c'est un voleur hyper malin, et bien tu vas le voir en plein braquage ou en plein vol, et il va être hyper discret, il va laisser aucune trace, et là tu vois que le mec il est hyper doué. Si c'est un personnage qui est ultra maladroit, et ben tu vas le voir chez lui où il fait tout tomber, tu vas le voir à son boulot ou alors avec en date avec une meuf, et il va pas pouvoir il va pas savoir quoi dire. Essaye toujours de trouver une scène qui représente bien ton personnage, parce que ça va permettre d'introduire l'histoire comme ça. Et après dans les pages, quand tu seras bien lancé, tu seras plus rodé, et bien là tu pourras parler un petit peu plus du centre de l'histoire, du but de tes personnages. Voilà, c'est ça mon conseil. Essaye de trouver une scène qui représente bien ton personnage, quelque chose qu'il a l'habitude de faire, et il montre son potentiel, ses défauts, ce qu'il est, tu vois, sa personnalité. Ça peut être maladroit, il va y avoir une scène de maladresse, ça peut être un braqueur, on va voir une scène de braquage, ça peut être, je sais pas, tu vois un pompier ou un sauveteur qui va aller sauver quelqu'un, et là tu vas en voir la scène de sauvetage. Et tu découvres un petit peu des particularités. Moi, mon héroïne au départ, eh bien elle va essayer de voler de la nourriture sur un marché en utilisant son bras mécanique, une sorte de petit grappin, de petit fil de métal qui va jaillir de son bras pour aller piquer de la bouffe, comme une sorte de petit lasso, tu vois. Et du coup tu découvres un petit peu qu'elle est ingénieuse, qu'elle arrive à rafistoler son bras et l'utiliser pour aller piquer en douce, tu vois. Et tu découvres un petit peu des traits de caractère du personnage au fil des pages comme ça. Donc essaye toujours d'introduire ton personnage dès la première page, tu vois, dès les premières lignes, et d'introduire ce qui le rend unique. Et puis de toute façon, le plus difficile à chaque fois, c'est de se lancer, c'est le démarrage. Donc donne-toi une deadline, tu te dis bon, maintenant j'ai 1 mois pour écrire mon scénario, pour écrire mon roman, je me donne 1 mois, tu vois. 1 mois, tu peux écrire un bon livre en 1 mois. Dis-toi, tu te dis, allez, j'ai 1 mois pour le faire, et en 1 mois, tu te dis, bon, maintenant, c'est le premier jour, je dois absolument écrire. T'écris, même si c'est pas parfait, tu reviendras peut-être demain dessus, c'est pas grave. Mais le but, c'est d'écrire, même si c'est de la merde au départ, il faut écrire en tout premier, il faut écrire quelque chose. Voilà, le plus important, c'est vraiment de passer à l'action, même si c'est un petit peu pourri au début. Le but, c'est vraiment de poser les premières lignes, et après, tu seras rodé, après, tu pourras améliorer ça. Et sinon, une petite ressource que je te propose, que je te conseille, c'est le site synonymo.fr. C'est vraiment genre le best site pour trouver des synonymes. T'as des tonnes et des tonnes de synonymes pour chaque mot, et c'est ce que j'utilise à chaque fois dès que je veux trouver un mot particulier ou un synonyme qui peut être assez claquant à utiliser dans une phrase. J'utilise toujours ce site et c'est ultra utile. Voilà, j'espère avoir bien répondu à ta question, Ariomaru. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo qui parlera toujours de l'écriture, de création. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, et dans le lien dans la description, le Google Form vers le formulaire pour poser tes questions, où j'y répondrai avec grand plaisir. Tu peux même poser des questions pas forcément liées à l'écriture, mais je pourrai très bien y répondre demain. On se retrouve du coup demain à 6 h du matin. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.